Bonsoir tout le monde, comment ça va? Bonsoir. Bonsoir Hello! Salut Sam. 6e épisode d'équilibre numérique. Déjà. Le 6e épisode. On espère que le son est bon et on s'excuse. Je pense qu'on peut commencer par ça. La dernière fois, on a enregistré le podcast et malheureusement, le son n'était pas optimal. Garde ton micro devant ta bouche, sinon Oui, ça va je vais encore me arriver, faire mais chicaner. oui, je pense qu'on a un petit problème de source audio. Fait Ouais. que si ce soir, vous réalisez que le son n'est pas très clair ou quoi que ce soit, faites-nous un petit heads-up dans le chat qu'on puisse essayer de corriger la situation. Exactement. Puis justement, je suis en train d'ouvrir le chat parce que ça avait buggé de mon côté. Mais je vais m'assurer d'avoir accès à la boîte de commentaires finalement qui est en direct sur Twitch. Donc pour ceux qui nous écoutent sur les autres plateformes, on rappelle que c'est possible de nous écouter en direct sur Twitch, sur twitch.tv/gardien virtuel. Toutes ces diffusions-là sont annoncées à l'avance sur les réseaux sociaux aussi. Donc Ouais. voilà, content de te revoir. Hello, comment tu vas? Ça va bien, des grosses journées récemment. C'est sûr, là, ceux qui savent, j'ai des enfants. Fait que là, mes enfants ont terminé l'école. Fait que conciliation, travail-famille un peu plus difficile. Travail-famille podcast aussi, des fois, un peu plus difficile. De temps en temps, oui. Oui, de temps en temps, on se trouve du temps. On fait notre possible, mais on sait qu'on est un peu en retard sur un épisode par mois. Je pense qu'on va peut-être essayer de profiter de l'été pour peut-être pousser un petit peu plus d'épisodes. Ben ouais. Parce que moi, je l'ai dit, mon but, c'est qu'on retourne au LAN JDL qui s'en vient en octobre puis qu'on soit rendu à notre 1 an d'épisode. Ça Fait qu'il va serait- peut-être falloir pousser un petit peu. On va peut-être pousser un petit peu plus. Probablement que dans les prochaines semaines, on risque d'en revoir un assez rapidement comme ça. Ouais. Puis ça tombe bien, moi, au niveau de l'été, je suis intervenant en milieu scolaire là, dans mon day-to-day, donc dans ma vie de tous les jours. Mis à part, bien entendu, ce que je fais pour les fondations des gardiens virtuels avec mon stream. Mais voilà, fait que pour l'été, ben, je suis en congé, je vais le dire de cette façon-là. Je suis un petit peu plus, j'ai un petit peu plus de temps. Fait que, écoute, qui sait, peut-être qu'on pourra vous tourner un épisode de plus de temps en temps, d'en glisser une de Pour plus pendant arriver à l'été. notre 12 épisodes qu'on Ça est serait- censé avoir au mois d'octobre. Ça Fait serait qu'on- incroyable, hein? Ça serait vraiment le Ben, fun. pour Ça- vrai, oui. Ça passe vite parce qu'on est en juillet en ce moment, donc Mhm. juillet 2025 pour ceux qui nous écoutent en différé sur d'autres plateformes. Peut-être que vous nous écoutez quelques mois après. Au moment où on tourne ça, c'est le début de l'été. Je pense qu'on peut dire que ça fait du bien. En tout cas, moi, personnellement, ça me fait du bien. Une dose de soleil, on dirait que ça remet un boost. Ça remet un bon boost. On nous confirme d'ailleurs que le son est bon. Et Est-ce d'ailleurs, que le son est bon même quand Sam ne met pas son micro devant sa bouche? normalement, j'ai fait en sorte que ça détecte un petit peu plus loin. J'ai D'accord. travaillé dans la technique après-midi pour m'assurer que ça fasse la job parce que je me fais chicaner à toutes les diffusions. Ah oui, on se fait Donc, chicaner à tous les podcasts parce que ça arrive que Sam se fait aller son micro à gauche, à droite. Écoute, J'essaie d'y rappeler, là, mais c'est on va ça. en parler, mais On j'ai va en un bon parler. TDAH et j'ai la gigote facile. Hein? J'ai même pas arrêté de bouger, je pense, depuis le début. Je grouille de même. Moi, ça va, j'ai pas C'est- encore bougé, je suis Mon statique. H, moi, est très, très fort dans la vie, je pense Ouais. qu'on peut l'affirmer. Là. Fait qu'on va en parler justement aujourd'hui parce que le thème d'aujourd'hui... C'est le TDAH et les jeux vidéo. Ouais. Est-ce que quelqu'un qui a un TDAH peut être concentré en jouant aux jeux vidéo? Et c'est un peu dans le sujet qu'on va plonger aujourd'hui. Puis justement, le fait que toi, tu es un TDAH gamer, je pense que tu es une bonne personne pour nous parler là, justement de tout cet univers-là. Ouais, TDAH, gamer, streamer, travailleur de rue numérique pendant mes diffusions, pendant que je joue, puis pendant que j'anime et que je jase avec d'autres personnes. Je pense que le TDAH, on a une espèce, quand on a ce diagnostic-là, on risque d'avoir un super pouvoir qui est de faire plusieurs choses en même temps. Souvent, on oublie des trucs, mais on est capable de faire plein de choses en même temps. On fait notre possible. Oui, exactement. Puis en fait, ben, notre but, en fait, aujourd'hui, c'est de vous faire réaliser des fois à quel point que dans ce genre de, je vais dire entre guillemets, ce genre de diagnostic-là, ce genre de réalité de vie-là, à quel point que ça peut impacter sur des trucs comme ça dans nos loisirs aussi. Fait que c'est un petit peu ce qu'on va aborder aujourd'hui. Puis justement, d'aller toucher... en tant que TDAH, c'est quoi nos forces avec, par rapport aux jeux vidéo, tout ce qui est le domaine en ligne, mais aussi c'est quoi les pièges, parce que des fois aussi on pourrait, en bon québécois, on peut s'enfarger. On peut piquer une plante, là. Ouais, et depuis tantôt, on parle de TDAH. Donc, le H, en fait, c'est l'hyperactivité. Donc, c'est le côté où ce que vous voyez que je gigote. On bouge beaucoup plus quand on a le H dans notre diagnostic de TDA, donc de trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc, quand on nomme le TDAH, c'est l'avec Ouais. Vous avez le bon exemple, un TDAH et une TDA.
Parce que toi, tu n'as pas le H, tu n'as pas le côté hyperactif, mais tu as Non. le côté du trouble de déficit d'attention. D'attention, ouais. Ouais. Puis en fait, on parlait par les épisodes passés un petit peu au niveau de l'autisme, par exemple, où est-ce qu'à quel point que le spectre est vécu de différentes façons par chaque personne qui a l'autisme. Je pense qu'au niveau du TDA, TDAH, il y a plusieurs choses qui vont se caser là-dedans, mais pas nécessairement qui vont fitter pour tout le monde non plus. Il ne Non, faut pas c'est mettre ça. tout le monde dans le même panier. Mais souvent, on va voir quand même des traits d'opposition qui vont être là, des traits souvent de l'hypersensibilité aussi. Quand on a le H aussi, on a la gigote, là, moi j'appelle, là, quand on se met à bouger, puis que c'est très, très difficile de se contrôler. Ça s'apprend. C'est très difficile. Souvent, dans mon temps, ceux qui. Tu sais, moi, j'ai 32 ans. Je viens d'avoir 32 ans il y a quelques semaines, il y a une semaine en fait. Et puis, dans mon temps, c'était eux qui avaient le Bonne TDAH. fête. H qui était diagnostiqué TDAH. Maintenant, c'est plus accessible, un petit peu comme diagnostic. Ça doit être quand même posé par un professionnel qui est Oui. agréé, là. Mais c'est plus accessible comme diagnostic, mais ça vient avec son lot de réalité aussi. C'est plus... tu sais, ben, je pense que pratiquement tout ce qu'on voit aujourd'hui dans les neuroatypies sont plus facilement diagnostiqués aujourd'hui que quand on était jeune. Tu sais, comme tu as dit, tu as eu 32 ans. Là, pas long, bonne fête. Je te l'ai déjà dit, mais je vais C'est te le gentil, dire. merci, c'est gentil. Tu sais, moi, j'ai 33. Ouais. On Dans est ma dans le même, jeunesse, le TDAH, c'était je vais le dire en bon québécois aussi, des petits crises qui bougent tout le temps. OK? C'était ça dans mon temps. OK? Puis, tu sais, aujourd'hui, on est capable d'avoir des professionnels qui sont capables d'émettre un diagnostic sur les enfants. Est-ce que c'est parce qu'un enfant est turbulent ou hyperactif qui est TDAH? Non. Pas forcément, ouais, c'est ça. Non, c'est ça, parce que moi, mon gars, tu sais, il est hyperactif à l'école, là, il bouge tout le temps, mais il n'est pas TDAH. Tu sais. Ouais. Il n'a pas le trouble du déficit d'attention. Il écoute, mais il est en train de... Lui, pour faire son Fait d'autres bureau... choses en même temps. Non, mais lui, son bureau fait le tour de la classe. Là. Ah, OK, il se promène, là. Lui, il promène son bureau, puis ses crayons se ramassent tout le tour de son bureau. Là, OK? Ouais. Mais il est pas... Il réussit super bien, il n'a pas de misère à se concentrer, il n'a pas besoin de support de plus. Fait que, tu sais, on dit il n'est pas TDAH, il est juste H. Ouais, ben, Il est juste hyperactif. Fait que finalement, mon petit gars en bon québécois, c'est le petit Chris qui bouge tout le temps. Tu sais, c'est... puis pourtant, ben, c'est pas nécessairement une médication qu'il y a de besoin pour être capable Non. de fonctionner en milieu scolaire. C'est pas non plus ça. Fait que je pense que quand on parle de TDA ou TDAH, on tombe souvent dans le est-ce que tu es médiqué? Puis c'est pas nécessairement forcément une médication que ça prend. C'est quelque chose qui peut s'apprendre aussi au niveau de l'autorégulation. Tu sais, moi, je pense au fait, par exemple, moi, les arts martiaux m'ont beaucoup aidé. Le contrôle de soi, veut pas, ça passe beaucoup par ça au niveau des arts martiaux. Fait que personnellement, je pense que je peux quasiment dire que ça m'a sauvé la vie à ce niveau-là parce que je me suis toujours bien sorti de mon université avec une mention d'excellence. Fait que c'est quand même pas C'est pas rien. dégueu avec un TDAH à 21 ans de sortir avec une technique et un baccalauréat complété. C'est quand même big. En tout cas, pour moi, Oui, c'était ben vraiment oui. big parce que je le sais que pour moi, de faire l'examen quand un autre griffonne à côté puis qui écrit puis ça fait quoi quick puis là écoute, Ah, il y en a un qui bouge, l'autre qui prend une gorgée d'eau avec son Christy de bouteille qui fait ploc, puis là le TDA se fait allumer tout de suite. Puis là le côté du H, ben tu gigotes, puis là ça te prend des taponneux tout le temps. Moi j'avais mes crayons qui tournent puis mes affaires parce que c'est très difficile, mais on se développe des outils. Puis c'est une façon que moi j'ai trouvé de pouvoir réussir. Mais je pense que tous ceux qui ont le TDA ou le TDAH, parce que ça touche les deux, quand il y a des petits bruits ou des choses comme ça qui nous touchent, ben difficile de rester accroché. Mettons mon bon Dieu. dans notre thème d'aujourd'hui parce que. les jeux vidéo et le TDAH. Ouais. En fait, avant d'aller là, j'apporterais mon point de vue d'un intervenant. Moi, j'ai un bac en travail social, donc, tu sais, je suis pas psychologue, puis je suis pas psychiatre, puis j'ai pas toutes les réponses de la vie non plus, mais à travers ce que je sais ou de la façon que j'accompagne les jeunes, je sais que lorsqu'on parle de neuroatypie, particulièrement de TDA ou TDAH, on a le système de la récompense qui est très rapide et qui va dominer un petit peu au niveau de notre cerveau. Donc, on va avoir besoin d'une récompense rapide et intense. Et souvent, là, c'est ce qu'on va voir au niveau du TDA, TDAH. Puis je pense que je peux généraliser au niveau de la neuroatypie. On avait parlé un petit peu avec Ludipsy dans un de nos épisodes. Ouais. Là, il y a 2 épisodes, je crois. C'était l'épisode 4. Il me semble que oui. Et on en avait parlé aussi où ce côté d'intensité-là et de réponse rapide, c'était une nécessité. Quand on a cette neuroatypie-là, particulièrement quand on est TDA ou TDAH. Et le circuit de la récompense, en fait, ce que c'est, je vais l'expliquer pour le commun des mortels qui l'ignorent peut-être un petit peu plus parce que c'est pas quelque chose qu'on parle en soupant avec notre famille nécessairement. Non, c'est pas quelque chose puis c'est pas un terme qu'on entend dans la vie de tous les jours, je pense. Là. Non, exactement. En fait, le circuit de la récompense, c'est ton cerveau qui va générer, moi j'appelle ça souvent, c'est une hormone du bonheur comme la dopamine ou une hormone comme ça ici.
souvent, ça va être la dopamine qu'on va aller chercher parce que c'est une réponse immédiate, puis mon cerveau se sent heureux. On voit ça souvent même au niveau des gens qui vont aller vers de la consommation. Je vais prendre un exemple, là, les vendredis, là, de prendre une petite coupe de Ouais. vin le vendredi parce que c'est une grosse semaine, puis là, je vais prendre ma coupe de vin, puis ouf, ça me booste, puis on a mon corps, mon cerveau reçoit sa récompense. Mais ça peut être ça avec quelqu'un qui fume la cigarette, qui va aller prendre une cigarette après avoir fait 2 heures de gros job. Ça peut être quelqu'un qui, tu sais, souvent, ça va être une récompense que notre cerveau a besoin quand il trouve ça plate. Le meilleur exemple que je peux donner, puis je suis pas mal certain que plusieurs personnes dans le chat vont se reconnaître, j'avais cette discussion-là avec des amis, d'ailleurs, pas plus tard qu'hier, quand on a une journée de boîte, en bon québécois, une journée de merde, là, Ouais. puis qu'on vient de travailler ou qu'on revient de l'école ou qu'on revient à la maison, probablement que la première affaire que je vais faire, là, c'est que je vais prendre cette patente-là, mon téléphone, puis je vais ouvrir TikTok, puis je vais scroller une petite demi-heure. C'est vrai. TikTok. Mais c'est vrai, tu sais, puis que ce soit Oui. TikTok ou les Instagram, Reels sur Insta ou peu importe, c'est peu tout le même importe. principe. Mhm. C'est une réponse immédiate en termes de dopamine. Oui, puisque tu vas avoir des vidéos drôles, tu vas avoir des vidéos qui vont te stimuler ou peu importe. Là, tu sais, tu vas aller chercher ton petit bonheur. Là. Ouais, et tu vois, il y a des Rapidement. gens déjà dans la boîte textuelle qui disent: ah ouais, le TikTok, on le fait tous. Si vous vous Ah. chicanez avec vos parents ou avec votre chum ou avec votre blonde ou avec votre frère, votre soeur ou votre meilleur ami ou même quelqu'un que tu connais même pas, la première réaction que tu vas faire, c'est que tu vas aller te trouver une espèce de, j'appelle ça les échappatoires. Je vais aller essayer de trouver une porte pour justement avoir accès à une récompense qui va me générer une dopamine puis qui va me faire oublier à quel point je me sens pas bien. Et en fait, ça part souvent au niveau de l'évolution du cerveau. À la base, on remonte à il y a des milliers d'années, le cerveau était, en fait, là, je ne veux pas dire de fausseté, je n'ai pas le terme exact dans le cerveau, mais on avait vu On ça dans une rappelle, on n'est formation. pas des spécialistes. Mais en fait, c'était le mode survie du cerveau. Tu sais. Puis le mode survie de notre cerveau, on l'a encore très fort. Il faut qu'il se sente stimulé. Avant, là, on remonte à il y a des milliers d'années. Notre but, c'était de trouver de l'eau, de la bouffe, puis de protéger ma famille contre les ours. Là. C'était ça, le cerveau, c'était le même qui marchait. Fait qu'il était constamment stimulé parce que chaque craquement dans le bois, ça m'allumait dans mon mode de survie. Aujourd'hui, notre cerveau, tout est disponible rapidement. Donc, ça y prend une stimulation pour se sentir vivant, je vais le dire de cette façon-là. Et le circuit de la récompense, en gros, c'est comme ça que je pourrais le mieux l'expliquer avec mon langage à moi et mes connaissances qui sont quand même limitées, mais qui sont quand même là. Ça serait comme ça. C'était-tu clair? Ou dans ma tête, Non, c'était beau? Là, ben, mais... c'est clair. Puis c'est parce que, comme tu dis, dans le temps, justement, c'est l'instinct de survie qui embarquait. On s'entend qu'aujourd'hui, en 2025, ben oui, on s'entend, il y a quand même des dangers, là, mais notre instinct de survie est pas mal moins sollicité. C'est plus la même C'est pas la même réalité. game. Non, vraiment pas. Tu sais. Oui, notre instinct de survie existe encore, mais justement, notre cerveau est beaucoup moins sollicité de cette façon-là. Fait qu'on a besoin de le stimuler autrement pour que, comme tu dis, qu'il se sente vivant. Puis parfois, ça peut même être inconscient. Puis c'est ça qui est le plus fascinant de notre cerveau, à quel point que ce chemin de la récompense-là conditionne notre cerveau puis notre façon de vivre, en fait. C'est que inconsciemment, je vais être en train de me brosser les dents, puis je vais avoir mon téléphone, puis je vais écouter un TikTok. Puis c'est vrai. Non, mais tu sais, c'est dans notre quotidien. Dès qu'on fait quelque chose qui est plate ou qui peut être long, mais tu te reconnais, je suis certain, puis je suis certain que... TikTok dans la douche. Ben, c'est ça. Parce que c'est plate, puis qu'on veut se stimuler. T'sais. C'est plate prendre sa douche, puis, tu sais, moi, c'est pas long prendre ma douche. Pour vrai, c'est 5 minutes, là. Mais. Ouais. Ben, genre... t'as 10 TikTok en 5 minutes, ça va bien. Là, c'est ça. Mais des fois, c'est des lives TikTok que j'écoute, puis je suis découragée. Mais je les écoute pareil parce que c'est ça. Mais c'est une façon d'avoir accès à une récompense rapidement quand notre cerveau se sent pas assez stimulé. Puis en fait, je suis certain que tu y penses pas nécessairement: ah, je vais aller dans la douche, je vais sortir mon téléphone et je vais ouvrir TikTok. Probablement que tu arrêtes d'enlever ton linge ou whatever pour aller dans ta douche, puis le téléphone est déjà ouvert, puis tu scrolles déjà on the side. Oui. Puis c'est littéralement comme ça parce que c'est un automatisme un peu qui se développe dans notre cerveau de recherche de dopamine puis de recherche de réponse à mon circuit de la récompense. Et puis j'ai été longtemps à pas vouloir avoir TikTok, là. Ouais. Parce que je trouvais ça abrutissant. Puis là, finalement, je suis comme tombée dans le Ouais. loophole de TikTok avec les gens qui me disaient, là, va voir ça, tu sais, va voir les TikTok de ce qui se passe au Québec, puis tout. Puis là, finalement, Ouais. j'ai comme tombé dans ce loophole-là. Puis là, genre, je suis C'était comme... une autre chose, tu sais. C'est pour ça, Je en fait, sortirai que jamais. vous allez écouter un stream, un live de quelqu'un ou quoi que ce soit sur Twitch ou sur une autre plateforme, peu importe. Vous allez souvent gamer à côté. Puis des fois, là, pendant votre loading de partie, probablement que vous avez même TikTok en plus. C'est 3 sources de stimulation
qui sont en simultané, question d'apporter une récompense en termes de dopamine puis d'hormones positives, de bonheur, de récompense à mon cerveau. Parce que mon cerveau, il n'en a jamais assez, lui. Lui, il en veut tout le temps plus. C'est comme ça qu'il se sent vivant. Je connais même des gens qui se réveillaient, ceux-là qui vapent ou quoi que ce soit, la vapoteuse, qui vont se réveiller dans la nuit pour vaper parce qu'ils ont besoin de cette récompense-là. Ils ont besoin de ça. Il y a aussi le côté de la dépendance au niveau de la nicotine, mais il y en a qui vont se réveiller pour aller sur TikTok aussi dans la nuit. Parce que leur cerveau il va inconsciemment rechercher une stimulation même quand ils sont couchés. Et ça, c'est surprenant. Et souvent, la dernière activité qu'on fait en se couchant, c'est d'être sur TikTok. Puis ça, on le fait pas mal tout. Être sur notre cellulaire, que ce soit Ben sur ouais. TikTok, que ce soit... Ben, pour vrai, là, je sais que la personne concernée était, ou du moins dans le chat, mais moi, je suis du genre, je parle justement à mon copain le soir avant d'aller me coucher. Ouais. Là, j'ai dit que je suis fatiguée, je lui dis bonne nuit, on raccroche. J'ouvre TikTok. Des fois, je suis 1 heure de plus sur TikTok. Mais moi, j'ai dit j'allais me coucher. Puis là, je me sens mal quand je réalise que ça fait 1 heure. Là, je suis comme, oh mon Dieu, j'aurais pu parler 1 heure de plus avec. Et j'ai une question pour toi. Puis en fait, j'ai une question pour tout le monde qui nous écoute en ce moment. Puis que je vois le chat. C'est rare que j'ai vu la boîte de discussion aussi active que dans cette discussion-là pendant un podcast. Mais est-ce que c'est conscient que tu passes 1 heure sur TikTok ou tu as l'impression que ça passe en 5 minutes? Ben, dans ma tête à moi, ça fait juste 3 TikTok que j'écoute. Là. Mais probablement que c'est juste 3 TikTok que j'écoute parce que le reste de l'heure, je l'ai scrollé. Là. Mais non, pour moi, ça n'a pas été... j'ai pas été 1 heure sur TikTok. Ouais. C'est quand je vois l'heure puis je fais comme « Oh shit! » Excusez de mon langage. Et je pense que, en fait, on tombe dans l'espèce de côté neuroatypique qu'on parlait tantôt. Neuroatypiques qui sont tout le monde qui ont un TDAH ou diagnostic ou peu importe que ce soit de la santé mentale, de l'anxiété, un TDAH ou un trouble du spectre de l'autisme, nomme-les, OK? Ça rentre tout à peu près dans cette neuroatypie-là. En fait, c'est qu'on tombe dans une espèce de passe qui est de l'hyperfocus. On tombe dans une bulle d'hyperfocus qui est incroyable au niveau de l'écran, au niveau de cette stimulation-là. Et à ce moment précis-là, notre cerveau, il ne vit que pour cette stimulation-là. Oui. Il y a des gens qui vont même rentrer là, puis que les gens vont parler autour d'eux autres, puis qu'on les entend presque plus, ou qu'on est vraiment dans une bulle à part. On n'a pas tant connaissance de ce qui se passe autour de nous autres à ce moment-là. C'est particulier. Moi, je l'ai déjà dit. Oups, là, c'est moi qui s'en va. Excusez. Sauve. Mais sauve, fini le podcast. Mais, tu sais, j'en ai déjà parlé par rapport à mon diagnostic d'autisme. Ouais. J'étais tombée sur ce sujet-là aussi, de l'hyper-focus que je peux ressentir. Tu sais, moi, je l'ai déjà dit dans la vie. Si je déjeune, c'est parce que j'ai une routine de le faire, parce que j'ai des enfants. Ouais. Ça, j'ai réussi à ancrer cette routine-là de déjeuner avec mes enfants, mais ancrer une routine de dîner, c'est difficile parce que mes enfants vont à l'école. Fait que, souvent, je suis tout seul pour dîner ou je suis au travail. Ben ouais. Fait que, puis là, les gens me disaient, mets-toi un timer, un cadran à midi pour manger. Mais moi, je leur disais, oui, c'est beau. Oui, oui. Outille-toi. Moi, je le mettais. Il sonnait, mais moi, je suis en hyper-focus sur une tâche. Je veux pas lâcher ma tâche, j'ai pas fini. Fait que tu vas closer, puis tu vas l'oublier. Fait que là, genre, je le closais en me disant, je finis dans 5 minutes, je vais y aller, ou je finis juste ce que je suis en train de faire là, puis je vais aller manger après, je vais revenir. Mais finalement, 3 heures plus tard, je regarde l'heure, puis je suis comme, OK, il est rendu 3 heures, finalement, ça me sert à rien d'aller dîner, je vais attendre au souper. Oui. Puis, tu sais, en fait, c'est que tu vas couper sur des choses qui sont très importantes pour ton métabolisme, mais sont quand même dans ta vie. Riche vital. Ben oui, tu sais, se nourrir, bien dormir, c'est souvent ce qui va prendre le bord en premier parce qu'on est dans une passe d'hyperfocus, puis que c'est pas grave, gérer ça tantôt. C'est ça, je le ressens pas de toute façon. Oui. Puis pourtant, tu sais, je veux dire, si je te dis que j'écoute TikTok à tous les jours, est-ce que c'est forcément mauvais? Pas forcément. T'sais. Ça dépend combien de temps tu l'écoutes. Ça dépend si ça t'empêche de faire tes tâches au quotidien. De faire, si le fait que tu écoutes TikTok fait que tu fais plus ta vaisselle, tu fais plus ton ménage, tu fais plus ton lavage, tu te laves pas, ça commence à être problématique. Si le fait, si tu écoutes TikTok, comme moi, mettons, quand tu vas te laver, tu t'es lavé en le faisant, je me dis, moindre mal. Ben oui, mais en même temps, tu sais, est-ce que tu as pris un moment de bien-être pour toi, pour être tranquille, puis seul avec toi, pour te ressourcer? Peut-être pas, tu sais. Puis souvent, c'est ce qu'on oublie beaucoup. Oui, mais moi, quand je prends ma douche, je trouve ça long. 5 minutes, je trouve ça long dans la douche. Moi, je vais le dire, j'aime pas ça être trempe dans la vie. J'haïs ça. Là. Fait que je me dis, on dirait que je rends mon moment de la douche plus plaisant parce que j'ai quelque chose qui me stimule, puis je pense pas que je suis tout trempe puis que j'aime pas ça. Ah ouais, c'est ça.
je balance comme ça. C'est que tu vas balancer, tu sais, mais la zone d'hyperfocus se trouve dans plein de choses. Tu sais. Ouais. Ça peut être en lisant un livre, ça dépend. En fait, chaque TDA ou chaque TDAH, je l'ai dit tantôt, mais chaque personne va le vivre d'une façon différente. Tu sais. Mhm. Puis ça fait partie de l'hyperfocus qui va être comme ça aussi. Il y en a qui vont trouver cet hyperfocus-là en conduisant. Il y en a qui vont le trouver tu sais, de plein d'autres façons, que ce soit en conduisant, que ce soit en gamant. On va en parler tantôt, bien entendu, le rapport avec les jeux vidéo, quand on est TDA ou TDAH, qu'est-ce qu'on peut avoir. Mais quand on tombe dans notre passe d'hyperfocus, c'est que notre cerveau se sent overstimulé. Il est très, 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 en termes de dopamine que je vous parlais tantôt, puis en termes de circuit de la récompense, il est en plein dedans, puis il est comme, yes, c'est ça que je cherchais, là, tu sais. Et là, je suis content de l'avoir enfin. Puis, en fait, c'est la réalité. J'ai le goût de dire la réalité, mais aussi le piège. Quand on a un diagnostic, qu'on fait partie d'une neuroatypie, c'est qu'on peut aller justement vers. Faut pas tomber dans le too much. Faut pas tomber dans le trop. Tu comprends ce que je veux dire? Faut pas tomber dans le trop. Parce que, tu sais, je veux dire, on a tous déjà écouté une série Netflix, puis il est rendu minuit, puis le lendemain, il faut que je me lève à 6h30, puis je suis comme. Bah. Ah ouais, non, il y a un autre épisode. C'est rien qu'une demi-heure. Ça se peut que mon autre épisode vire en 3 épisodes. À ce moment-là, est-ce que je m'entorche d'être fatigué le lendemain matin? Pas mal. Parce que mon cerveau veut sa réponse de dopamine. Oui. Sur le coup, je m'en fous. Ben oui. Mais quand je me lève à 6 heures le lendemain, là. Ouais. Comment tu te perçois à ce moment-là? C'est ça la vraie question, en fait. C'est que souvent, là, on va tomber dans le je me dénigre, je me trouve que je suis niaiseux. Ah, je trouve que je suis une grosse tarte aux bines. Là. Oh, oui, c'est ça. Je suis comme, t'es bien tarte aux bines de genre pas tant couché quand c'était le temps d'avoir écouté d'autres épisodes que t'aurais pu écouter à soir. C'est pas grave. C'est ça. Puis souvent, c'est tout ce qui me déçoit le plus, c'est que j'ai binge-watch ma série. Fait que j'ai écouté ma série en rafale. Ouais. Puis là, je me dis, OK, mais à soir, je vais faire quoi? Ouais. J'aurais dû me garder les 3 épisodes qui Là, restaient. t'es presque anxieuse en fonction de ce soir. Qu'est-ce que je vais faire pour me stimuler? C'est ça. Puis ça, c'est l'autre beau piège, en fait, qui fait ça. Puis je sais pas si les gens qui sont dans la boîte de discussion en ce moment se reconnaissent là-dedans. Peut-être qu'il y a des gens qui vont l'écouter aussi. Vous pouvez nous le dire dans la boîte de discussion, mais ceux qui vont l'écouter en différé aussi, si peut-être que vous vous reconnaissez là-dedans. En fait, notre but aujourd'hui, c'est pas qu'on vous dise à quel point que ça n'a pas de bon sens, il faut arrêter. Non, on c'est n'aime pas pas ça. personne parce qu'on le fait. On n'est pas en train de taper sur la tête de personne. Mais on parle de la réalité puis des pièges aujourd'hui. Puis tu sais, en fait, je me dis que si on a déjà une conscience que, Colin, je pourrais me mettre à risque dans cette pratique-là, d'aller voir ou d'aller jouer à des jeux vidéo, ou d'aller sur TikTok, etc., ben peut-être que je pourrais faire un petit peu plus attention. Et juste en me disant ça, je vais déjà me créer un nouveau schéma neuronal, une nouvelle trail dans ma tête qui va dire « Ah, faut pas que j'aille trop. Il faut que je fasse attention. » Et cette trail-là est super importante parce que c'est elle qui va justement pouvoir vous aider à filtrer ça plutôt que de vous laisser plonger les pieds en avant jusqu'au bout, puis pas dormir de la nuit parce que vous êtes dans une passe d'hyperfocus. Puis, tu sais, est-ce que tu penses, mettons, en tant que, avec ton background, là, que justement, tu sais, cet hyper-focus-là peut mener à une dépendance quelconque? T'sais, une dépendance aux jeux vidéo, une dépendance. Tu sais, veux pas, TikTok, ça peut devenir une dépendance que quasiment ta vie en dépend, là. Ben oui. Il y a des gens qui ne peuvent pas passer une journée sans ouvrir TikTok. Là. Genre, c'est instantané, il faut qu'ils écoutent TikTok. Faut que, c'est un peu comme on voit aussi, exemple, je vais donner l'exemple de créateurs de contenu aussi, que je vais le dire que j'ai vu sur TikTok. Ouais. Qu'eux autres, ils doivent dire qu'ils quittent la plateforme 75 fois par année, mais ils reviennent tout le temps parce que comme une forme de dépendance, parce que c'est ça qui les garde stimulés dans leur vie de tous les jours. Ils ont une forme de retour, en fait. Oui. C'est cette forme de retour-là, oui. Mais est-ce que tu penses que de l'hyper-focus, si tu travailles jamais, comme tu dis, ta trail, est-ce que tu penses que ça peut mener à une dépendance? Mais en fait, je parle de ça d'une façon ouverte aujourd'hui, puis tu sais, j'en parle même dans mes conférences, mais tu sais, moi, il n'y a pas si longtemps, en fait, j'approche mon 600 jours de sobriété / contrôle de ma consommation au niveau de l'alcool puis au niveau du gambling. Donc, je le dis ouvertement maintenant, puis j'en parle dans le podcast. C'était pas prévu à soir que j'en parle, mais ça sort comme ça, puis c'est parfait. Pas ça pour ça, mais j'y vais quand même parce que c'est de cette façon-là que moi, j'ai compris cet hyper-focus-là, puis ce pattern-là que j'avais dans ma tête. Que ce schéma neuronal-là que j'avais depuis que je suis tout jeune, bien, c'est concrétisé quand j'étais de plus en plus en grandissant. Donc, moi, dans le fond, j'ai un trouble d'anxiété généralisée, un TAG, puis j'ai un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité qui étaient tous les deux non diagnostiqués avant mon âge de 27 et 28 ans. J'ai eu mes diagnostics très tard, un peu comme toi avec ton trouble du spectre de l'autisme. Puis en fait,
En fait, c'est une belle fierté de pouvoir vous annoncer officiellement que ça fait bientôt 600 jours. C'est quand même énorme. Ben, Scrim, c'est presque 2 ans, là. C'est énorme. Oui, c'est ça. J'approche mon 2 ans en novembre. Let's go! C'est vraiment une belle fierté de pouvoir dire, ben Colin, je me suis sorti un petit peu de ça, mais c'est quand j'ai compris mon circuit de la récompense, ma façon de réfléchir, ma façon que mon cerveau contrôlait, puis qui pensait contrôler cette consommation-là Mhm. d'alcool, de gambling, de jeux vidéo et de réseaux sociaux style TikTok. Je pensais que, ben oui, c'est moi qui l'ouvre. Oui, Oui. mais à un moment donné, je perds le contrôle. Oui. Et à un moment donné, là, mon 3 heures qui passe en 2 minutes, là, est-ce que j'étais vraiment en contrôle à ce moment-là? Je ne suis pas certain. Et c'est de cette façon-là que moi, j'ai décidé de réorienter ma vie pour me sentir en contrôle dans toutes ces sphères-là. Oui, l'hyperfocus est le fun. Quand je fais une game de League of Legends, vous le savez, c'est mon jeu favori depuis 15 ans que je joue à ça. Je suis un peu, ça fait très geek là, pour des gens qui ne me connaissent pas en tant que streamer, mais j'ai des jeux comme ça auxquels j'ai accroché. Quand que je tombe dans une partie comme ça, je tombe dans une zone d'hyperfocus. Parle-moi pas tant que ça de la vraie vie réelle. Je suis pas là, je suis dans ma dans ta partie game. et je vais l'assumer. Mais je vais lancer une game quand je sais que je peux l'assumer, que je vais tomber dans ma passe d'hyperfocus. Et si je suis plus fatigué physiquement ou mentalement, je suis beaucoup plus à risque de perdre le contrôle de cette partie-là Ouais, c'est ça. et de tomber complètement dans ma zone d'hyperfocus puis qu'il n'y a plus rien d'autre qui existe que ma partie. Rendu là, je m'en fous quasiment de la gagner ou non. Je me réfugie quasiment là-dedans parce que je suis content de le faire. Mais quand que j'étais au niveau de la consommation très, très régulière, moi, c'était du gambling paris sportif. Fait que j'écoutais des parties de n'importe quel sport, puis je tombais dans un mode faut qu'il gagne, faut qu'il gagne. Fait que j'étais dans un mode Ah. hyper focus pendant une soirée complète sur une partie de hockey, Oui. de football, de basket. Et je suis un fan fini de sport, fait que ça collait parfaitement avec, mais c'était un très beau piège. On s'entend que ça n'a pas été trop long, que j'ai perdu le contrôle à ce niveau-là. Et pour calmer l'anxiété que ça me généralisait, je consommais de l'alcool, je consommais du réseau social style TikTok, parce que justement, quand ça allait un petit peu moins bien, je m'évadais un peu là-dedans. C'était très, très malsain. C'est pour ça aussi, d'ailleurs, que j'ai fait le move de pouvoir m'en sortir. Mais ce que je vous amène à vous questionner, c'est toujours à vous questionner par rapport à la relation que vous avez avec cette consommation-là de réseau social. C'est hyper important, puis par rapport à votre jeu vidéo aussi, mais par rapport à tout ce qui vous entoure. Puis si à un moment donné, tu te dis, ben, crème, je suis pas tant bien dans cette routine-là, dans cette réalité-là, ben, calvaire, pose-toi des questions. Oui, Il y a c'est peut-être ça. des démarches à faire, tu sais. Avant qu'on saute dans le prochain Ouais. sujet, là, Je suis peux-tu parti loin, prendre hein? 2 minutes de pause. Ben oui. 30 secondes. Oui, qu'est-ce qui se passe? Faut que j'aille aux toilettes. Ben oui, D'accord, vas-y. papy. Ben oui, vas-y, tabarouette. J'espère que Mario va couper ce bout-là au montage. Je vais faire dire. Ben s'il ne Mario coupe pas, fait je vais du essayer de courrier. meubler, Mario. Je vais essayer de meubler. Fait que vas-y. Réponds coupe à pas. des questions. Peut-être si vous avez des questions C'est dans vrai? la boîte de discussion, ça va être le temps. C'est Parce très que vrai. j'ai trop bu d'eau avant, fait que c'est ça. C'est ça qui se Je paye. Je paye. Oh là là, mais il y a beaucoup de niaiseries qui s'est dit dans la boîte de discussion, mais je suis content de voir qu'à date, plusieurs se reconnaissent un petit peu dans ce que j'apporte au niveau du TDA, TDAH, et ce que j'apporte, ce que nous apportons, excusez-moi. Mais je pense qu'il n'y a pas eu de questions encore. Ce que j'ai le goût, en fait, de vous mentionner aussi, c'est que on parle d'hyperfocus depuis tantôt, mais c'est pas seulement ça le TDAH non plus. Pendant le retour des lots, il y a aussi l'impulsivité. Quand on est au niveau du TDAH, en fait, on a tendance à prendre des décisions sur un coup de tête et surtout, il ne faut pas que ça niaise. Il faut que ça se règle là. Je ne sais pas si vous avez le même feeling, les gens qui ont ce genre de diagnostic-là dans le chat, mais souvent, on veut régler nos affaires là. Si j'ai le goût de faire une game, c'est là. Si je suis sur TikTok, c'est là. Puis si j'ai le goût de faire telle affaire qui va m'apporter une récompense dans mon circuit de la récompense, puis dans mon chemin dans mon cerveau, au niveau de mon circuit neuronal, c'était exactement à ce niveau-là. Des stats, quel genre de stats que tu aimerais avoir, mais c'est vrai, parce que j'en ai peut-être quelques-unes. J'en ai pas forcément parlé parce que ce que je voulais vraiment, en fait, je n'en ai pas préparé. J'ai pas mon petit calepin de stats avec moi. Mais ce que je peux vous dire, par exemple, c'est que tout ce que j'apporte là, c'est des trucs que j'ai travaillé personnellement ou que je travaille avec des gens au niveau de suivi, au niveau de la dépendance ou au niveau de la neuroatypie. Donc, moi, ce que j'apporte là, c'est vraiment le côté humain de la patente. Plus que des chiffres qu'on peut faire dire à peu près n'importe quoi, des chiffres, je trouve ça important de parler de l'humain. Je trouve ça important de parler. Je trouve ça important de parler avec 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 un peu le cœur de tout ça, qui est comment on vit ça en tant qu'être humain dans tout le brouhaha quotidien. C'est un petit peu dans cette optique-là que j'apportais l'idée à soir de vous amener vers le circuit de la récompense, parce qu'on va parler, mais que Héloïse revienne un petit peu plus, on va aller vers justement tout ce qui est
le jeu vidéo, l'hyper-focus dans le jeu vidéo, puis le pourquoi qu'on se sent bien quand on game, ou encore, puis ça, là, on parle de jeux vidéo, mais il y a plein de types de comportements qui peuvent se décrire aussi, que vous pourrez vous reconnaître aussi. Mais ce que je peux vous dire, en fait, c'est que il y a une grande majorité des gens qui ont un TDA, TDAH, qui vont avoir des passes d'hyperfocus. Oui, c'est des jeux vidéo, mais sur des séries télé, sur des films, sur des trucs, on va triper vraiment sur des univers. Et ça, là, je te dirais là, que c'est, j'ai pas la statistique officielle, mais c'est un très haut pourcentage de gens qui vont euh, triper soit sur Star Wars ou tu sais, là, je nomme n'importe quoi, mais on va triper sur quelque chose de particulier. Je connais des TDA, des TDAH qui ont débuté à jardiner puis qui sont tombés, là, ils ont ouvert un jardin puis sont partis dans un projet parce que souvent, on a cette stimulation-là, cet état de bien-être-là quand on le fait, ou est-ce qu'on se retrouve dans un état où est-ce qu'on est moins dans un mode anxieux, où est-ce qu'on doit, là, on réussit à respirer, on réussit à avoir quelque chose qui nous fait du bien. Et ça, je te dirais que c'est quelque chose qui est intéressant aussi. Mais chaque TDA, chaque TDAH est différent et on salue Hello qui a survécu à son périple. Maintenant que j'ai une toilette fonctionnelle, oui, c'est ça. Ça va bien. Tu dis qu'elle n'était pas fonctionnelle avant puis que j'avais déjà jeté mon papier dans la toilette. Je ne suis pas encore allé là, mais on pourrait y aller si tu veux. C'est interlude, les jouets Ouais. du direct. En fait, pour ceux qui écoutent leur différé, qui comprennent probablement pas grand-chose, j'avais, ceux qui ne suivent pas nécessairement forcément ma chaîne, j'avais un problème de fosse septique qui est réglé, soit dit en passant, après plusieurs milliers de dollars. Yeah. Yeah. Mais on peut fonctionner normalement. Fait que Hello peut maintenant aller à la toilette quand elle vient au studio pour faire les podcasts. Fait que ça, on est bien content. Mais non, ce que j'ai expliqué, en fait, c'est le côté impulsif beaucoup du TDAH, de prendre une décision là, puis d'avoir ce besoin maintenant de régler des affaires. Et souvent, ça aussi, c'est quand même quelque chose qui est complexe. Mais profitons de ton retour pour aller vers notre discussion du jour qui est le TDAH, TDA, parce qu'on est quand même éloigné de notre discussion du jour. Oui. Mais en même temps, je pense que ça va être très complémentaire parce que la thématique d'aujourd'hui, c'est le TDAH et les jeux vidéo. Ouais. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ton rapport aux jeux vidéo? Tu veux j'y aille ou comment tu vois ça? Parce que là, on s'est vraiment comme... Oui. On n'a pas suivi notre planning de base, Non. gang. On s'est perdu en route. Mais en même temps, je pense que c'était pertinent aussi. Oui, ben tu sais, mon rapport aux jeux vidéo, tu sais, avec un TDA et l'autisme, par où je peux commencer? OK, moi, dans le fond, avec l'autisme, j'ai des special interests. Des intérêts spéciaux, mettons. Ouais. Fait que ça peut être dans un jeu vidéo. Fait qu'à un moment donné, mon intérêt qui était très spécifique, c'était le jeu vidéo Dead by Daylight. Et je ne jouais qu'à ça. Puis, tu sais, moi, ça s'étend plus que juste le jeu. C'était genre, je veux acheter un chandail comme le bonhomme que je joue. Moi, je viens... Tu ne vivais que pour ce jeu-là. Que pour... C'était partout. C'était dans toutes les sphères de ta vie. Ouais, c'est ça. Moi, ça va dans toutes les sphères de ma vie, puis pas juste le jeu vidéo. Puis je jouais. Puis à un moment donné, du jour au lendemain, j'ai juste arrêté de jouer. Ça t'en plus. T'sais. Mais moi, j'ai ce côté-là très intense aussi. Puis quand je joue, puis je suis focus là-dessus, puis je suis focus sur ma tâche. Puis quand je joue tout seul, ça va bien. Mon problème quand je joue dans des jeux vidéo, c'est quand on joue, exemple, avec d'autres personnes. Ben là, mon TDA, il kick, là. Ouais. Parce que là, quelqu'un parle, puis là, whoop, il y a un petit bruit, puis là, whoop, je veux savoir qu'est-ce que les autres font, puis là, whoop, puis le final, je fais plus ce que je suis censé faire, puis là, mon bonhomme tourne en rond. Ton focus n'est plus là temps, ouais, c'est ça. J'existe plus, je suis là, voyons, moi, je suis tout le temps perdu, tu sais, ceux qui vont nous écouter en différé, puis qui connaissent pas ta chaîne, ne connaissent pas la Coop Crew. C'est notre petite clique du dimanche ou lundi ou mardi, ça dépend des semaines. Ça dépend quand ça me peut. Quand ça me peut, c'est notre petite clique. On est une gang, on joue tout ensemble. Puis, tu sais, ça, pour moi, c'est un énorme défi jouer avec la coop. Autant que j'aime ça, autant que ça trigger mon TDA à côté. Ouais. Je suis comme celle qui est considérée comme toujours perdue puis qui suit pas. Mais je suis pas parce que je peux hâte de suivre, parce qu'il y a trop de stimuli de tout le monde qui parle. Je veux écouter tout le monde en même temps. C'est compliqué. Je veux suivre tout le monde. Tu sais, en fait, pour expliquer à tout le monde, la Coop Crew, on fait des jeux qui sont coop, donc des jeux qui sont où est-ce qu'on doit accomplir des missions Ensemble. ou des objectifs, mais en groupe. Donc, on n'est pas un contre l'autre, on est tout le monde ensemble. Et en fait, souvent, on va se retrouver 5, 6, des fois jusqu'à 8 ou même jusqu'à 10 personnes, on l'a déjà vu, en vocal, donc en discussion. Comme on fait là, mais en discussion vocale, ça mélangé avec un jeu vidéo, ça peut être assez éreintant pour un TDA. Oui, on est multitask, à un moment donné, on peut pas faire des miracles non plus. Je te dirais même, toi, avec ton TDAH, on est souvent les deux perdus
qui tourne en rond. Là. Ouais, On finit souvent ensemble. Tu sais, moi, j'ai la chance, en fait, puis encore une fois, je remercie la Fondation des gardiens virtuels de nous faire confiance pour le podcast de ce soir. Merci. Mais je les remercie pour me faire confiance en tant que TDAH de service et surtout Oui. travailleur de rue numérique. Donc, je fais partie du service du travail de rue numérique. Et pendant chacune de ces diffusions-là, dont avec la Coop Crew, j'offre aussi des services d'intervention en privé via clavardage. Donc, ça arrive que je vais possiblement m'absenter quand ça devient un petit peu plus sérieux comme intervention, mais je fais de l'intervention pendant qu'on joue. Donc, moi, là, je fais de l'intervention, j'entends 8-10 personnes qui me parlent en même temps, j'ai des objectifs dans un jeu que je comprends probablement pas tant. Ça arrive très souvent que le bonhomme est mêlé. Pas mal tout le temps. Oui. Ça arrive pas mal tout le temps que je suis mêlé. Puis là, à un moment donné, ben, je tourne un coin, puis il y a Hello qui est en petite boule, puis qui chante une tonne. Puis je suis comme, fine, chantons ensemble. Parce qu'on a cette réalité-là où est-ce qu'à un moment donné, on choisit nos combats. Oui. À un moment donné, je suis juste overwhelmed, puis je suis comme, bon, ben, coudonc, je suis perdue, je sais plus quoi faire, Ouais. j'entends des bruits partout. Ils ont été 15 à m'expliquer qu'est-ce qu'il fallait que je fasse, mais j'ai rien compris parce que finalement, Sam, son bonhomme, checkait des heures dans le coin, puis ça me déconcentré, drôle, puis puis c'était tu sais, drôle, ouais. puis j'ai pas écouté personne, puis Ouais. tu sais. Puis moi, tu sais, je suis capable de multitask, mais à un certain niveau. À un certain niveau, ouais, pas c'est ça. autant que toi, là. Toi, t'es comme master avec ton hyperactivité. Je Mais en pense même que temps, t'es plus... On dirait que mon hyperactivité me donne une capacité à prioriser assez Oui. incroyable. Tu sais, si j'ai une intervention, vous auriez bien beau me parler puis me dire ben de la boîte, il y a des très bonnes chances que j'enregistre aucun de vos mots que vous allez dire parce que je vais être dans l'hyperfocus de mon intervention. Parce que je vais savoir prioriser. Mais ça va être difficile pour moi de rester actif dans le jeu. Puis tu sais, il y a Gara qui dit dans le chat en ce moment que quand on commence quelque chose, mais que je deviens trop épuisé, je finis par pas réussir. Puis j'aimerais ça revoir en fait les soirées de la Coop Crew quand on joue ensemble, parce que souvent, on va débuter la soirée de la Coop Crew, on va être full dedans, on va suivre tout le monde, mais au bout d'une heure de jeu, là, c'est souvent là qu'on se retrouve mêlés comme des jeux de cartes. Puis c'est vrai, parce qu'au début, on est full là, mais de l'autre côté, à un moment donné, on finit par être un peu comme épuisé puis dire bon ben je vais essayer. Oui, moi, Tu sais, il y a plus de Je vais essayer de suivre, je vais essayer de comprendre je suis où. Moi, c'est juste essayer de survivre, puis pas me faire manger par le monstre. C'est le monstre, là, dans le jeu. Oui, ça c'était drôle. Celle-là. Oui, je vais juste essayer de ne pas me faire manger par le monstre. Je vais juste essayer de... Genre... Puis à un moment donné, j'essaye juste plus. Je suis comme, je vais juste vibrer, puis ça va être correct. Ouais. Tu sais. Puis tu sais, apportons ça de l'autre côté, quand tu joues à Dead by Daylight ou quand je joue à League of Legends, on joue pas tout seul. Quand on est survivant à Dead by Daylight ou quand on est un joueur de League of Legends, à LoL, c'est des équipes de 5 contre 5 qui s'affrontent. Et à Dead by Daylight, c'est souvent 4, puis il y a même le mode 8 survivant maintenant qui est sorti. Le 8, j'ai pas voulu le faire, c'est trop C'est de monde. compliqué. Trop Mais de monde. 4, tu es quand même en mesure, et ça, c'est la drôle de capacité d'un TDA, TDAH, tu es en mesure de t'organiser et d'organiser ton monde. Et probablement même que tu es capable de shot call, donc de dire quoi faire à qui, puis de où est-ce qu'il faut aller, puis de pendant qu'on joue, alors que pourtant, on a, bon, à Dead by Daylight, un monstre qui nous traque, ou on a des objectifs à League of Legends qu'il ne faut pas manquer. On en a aussi à Dead by Daylight. Il faut juste aller sur là, un il faut se rappeler générateur que... à Dead by Daylight, il faut pas que tu rates ton Ben skill non. check parce que ça saute puis ça alerte le monstre c'est où. Puis... Ben voilà. Tu sais, à League of Legends, il ne faut pas que tu manques ils appellent ça les minions, donc les sbires, les petits bonhommes, parce que c'est ce qui donne justement ton argent pour que tu puisses acheter des items et pas te retrouver trop derrière pour pas être capable de terminer ta... Puis pourtant, en tant que TDA et TDAH, on est capable de faire ça. Ah, ça va bien. Et ça, c'est spécial. Parce qu'en fait, c'est justement l'hyper-focus du TDA ou du TDAH va tomber sur la partie en cours, puis sur je ne vis à peu près que pour ça. Je tombe dans ma bulle et je suis en mesure de dire OK, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et si, à la limite, quelqu'un ne fait pas ce qu'il faudrait faire pour gagner, ça peut même nous irriter aussi. Ah! Parce qu'on a... Mais oui, parce qu'on a peur de perdre ou parce qu'on se dit voyons donc. C'était sûr que c'est ça qu'il fallait faire. Mourir dans Dead by Daylight à cause, on appelle ça des PU, des Players Unknown, des joueurs inconnus, mettons, quand tu joues pas nécessairement avec 3 de tes amis. Mourir à cause de ces gens-là parce que c'est des tartes aux bines, c'est insultant. Ouais, ben oui. Ben, je me dis, s'il avait fait ci, puis ça, puis telle affaire, ben personne ne serait mort. Mais là, parce qu'il a fait telle chose, puis qu'il s'est pogné le bang, puis il n'a pas fait de gen, on est mort. Là, ça est revenu, tu sais. Puis il y a Sparrock qui dit, tu sais, souvent, mettons, quand que, je vais essayer de comprendre quelque chose dans la partie, là, je vais poser la question à mes chums, ou je vais poser, tu sais, qu'est-ce qu'il faut faire, il faut aller où? Puis là, il va commencer à me l'expliquer. Mettons que c'est une explication de 30 secondes, mais moi, au bout de 10 secondes, je suis en train de lire la description d'un objet ou je suis en train de lire d'autres choses parce que je fais une autre affaire. Puis là, après ça, je suis fâché après moi parce que là, j'ai pas écouté j'ai la pas écouté, consigne. fait que je comprends pas plus.
Mais là, je me sens trop mal pour faire réexpliquer l'autre parce que j'ai peur qu'il soit fru, que je l'ai pas. Tu comprends? C'est un beau cercle qui peut tourner vite. Oui. Mais de l'autre côté, malgré ça, dans les jeux qui nous allument vraiment, dans les jeux où est-ce que on se sent en maîtrise, en contrôle, quand on fait un beau jeu, là, à Dead by Daylight, quand tu réussis à dodge ou à éviter un monstre, j'essaie de parler avec des termes francophones. Louper un monstre, c'est quand il te tue puis que tu réussis à... Tu te sauves pas, mais tu le fais courir en arrière de toi puis t'évites ses coups. Ouais. Puis le but, c'est qu'il te suive le plus longtemps possible pour que les autres aient le temps de remplir leur T'sais, objectif. prenons des exemples comme Valorant ou Counter-Strike ou Call of Duty ou des jeux de fusil, donc des jeux où est-ce qu'on doit éliminer l'équipe adverse, mais quand justement on va avoir, on va faire un 1v2 puis qu'on va en battre deux en même temps, puis des fois dans un 1v3 puis des 1v4, wow, tu sais, puis même à League of Legends. Et là, ce qu'on sent, c'est exactement ce que ton cerveau cherche. Parce que là, on est overstimulé. J'en parle, puis même moi, je suis excité parce que j'ai des comebacks de quand est-ce que j'avais réussi. Des Puis beaux même jeux toi, que quand t'as tu fait. parlais de looping, tu repensais à quand est-ce que tu avais évité des monstres qui te couraient après. Parce qu'en fait, notre cerveau neuroatypique, ce qu'il cherche, c'est cette récompense-là. C'est ce boost d'adrénaline et de dopamine-là qui nous allume bien raide. Et c'est ce qui va aussi faire en sorte qu'il est capable de tomber en mode hyper-focus pour des parties qui, parfois, à League of Legends, ça peut durer plus d'une heure. C'est rare, mais ça peut arriver. Mais chaque beau coup que tu vas faire, qui va faire que ton équipe peut avancer plus ou performer plus, Ouais. ou que ton personnage va être un peu plus fort, puis que là, finalement, tu es rendu plus fort que l'autre contre qui tu joues sur. Et ben là, tu sais, toi, tu parlais de 5 contre 5. Je sais pas si c'est le même Ben principe ouais. que quand tu as ta lane à... Ben, un peu. Tu sais, souvent, ça va être 5 joueurs contre 5 joueurs, mais Ouais. sur ta lane, tu vas être 1 contre 1 ou 2 Ouais, contre 2, c'est ça. dépendant quelle lane que tu es. Mais bref, peu importe. Tu finis par savoir un peu, OK, à tant de minutes, il y a telle affaire. Il y a l'attaquant dans 20 minutes, puis il y a le baron en 25 minutes. Mais tu sais, ça finit par être là, puis ton cerveau se retient des détails. Pareil comme pour tes arbres de compétences, je vais dire à Dead by Daylight, mais ça s'applique à n'importe quel jeu. Là. Je repense à quand je jouais à Skyrim, là. Je pouvais lire l'arbre de compétences pendant 3 heures avant de décider ce que je faisais avec ce bonhomme-là. C'est pareil pour ça, puis mon 3 heures passait en 2 secondes. Ah oui. Parce que j'étais comme, wow, tu sais, je vais être fort, puis tout, là, je lisais des tutoriels en ligne, je regardais, tu sais, Mhm. puis c'est vrai, on l'a tout fait. On est tous allés voir qu'est-ce qui est meilleur avec tel bonhomme, puis telle composition, puis telle affaire. Puis en fait, c'est... je pense que c'est ce qui fait en sorte qu'on tombe dans notre monde d'hyper-focus, puis dans cette réalité de... Ouais, là, j'ai du fun, puis je rentre Là, dedans c'est en ça. temps, tu sais. Là, c'est mon jeu, j'ai du plaisir. Puis je pense que c'est plus facile aussi d'avoir du plaisir quand on est en contrôle que quand on perd continuellement. Là, on s'entend. Là. C'est sûr, mais en fait, c'est aussi au-delà de ça que notre cerveau veut se sentir stimulé. Puis surtout, c'est un peu plate, mais c'est un beau piège aussi des jeux vidéo quand on est TDA, TDAH ou neuroatypique. C'est qu'on peut rechercher une espèce de validation aussi à travers ça. Parce que souvent, on se dénigre beaucoup. Parce que on se trouve que des fois, on est un vrai béret à telle place, puis qu'on est donc bien pas bon à telle autre place. Tandis que dans le jeu vidéo, souvent, hey, je suis le meilleur de mon équipe, c'est moi qui ai le meilleur score, ou c'est moi qui a fait le plus de telles tâches et tout, tu sais. J'ai jamais eu le meilleur score de mon équipe à aucun jeu que j'ai joué. Mais est-ce que tu aurais aimé ça l'avoir? Ben, j'ai fait une croix là-dessus. Ok. J'aurais été déçue. J'ai arrêté de vouloir avoir le meilleur score, puis je me suis dit, je suis rendue à 33 ans, puis c'est jamais arrivé. Fait que j'ai fait une croix là-dessus. Mais, par exemple, aux arcades, je bats Major. Quand même. J'ai souvent des meilleurs scores que lui dans Puis comment les tu jeux te sens quand d'arcade. tu vois Victory, mettons? Ben, juste que j'ai fait plus de points que lui. Je Voilà. l'écœure. C'est ce que ton cerveau cherche, en fait. Oui, là, Parce je suis fière. que- Puis là, j'aime ça aller jouer aux arcades. Ben Major, n'importe quand, on retourne. Là. Ben, c'est ça, en fait. J'ai Puis, du tu sais, fun. ça va être même... Souvent, on va pas nécessairement forcément accrocher sur un jeu où est-ce qu'on n'est pas bon. Tu sais. On va accrocher sur quelque chose qu'on se trouve bon, qu'on va se valoriser au travers de ça, ou dire, ah, OK, je suis pas capable de faire le meilleur job de mon équipe avec le meilleur score, ben, je vais jouer un soigneur. Je vais jouer un autre rôle dans lequel que je vais me complaire puis trouver que, crème, je suis capable d'être bon. Puis les autres vont me dire, hey, merci, tu m'as sauvé, good job. Puis là, tu fais, Ouais. Ben, Là, moi, mon dans Dead cerveau est by content. Daylight, c'est ça que je faisais. J'étais plus la personne qui allait... Tu sais, oui, je faisais les gens, Ouais. mais j'allais surtout aller décrocher les autres. J'allais aller prendre un coup pour quelqu'un avant, pour pas qu'il se fasse donner. Tu sais, j'étais comme Voilà. altruistique, si on veut. Fait que là. tu allais chercher ton Altruiste. autre rôle, ouais, c'est ça. Fait que tu vois, t'allais un peu te complaire dans ce rôle-là Ouais. de dire je vais y aller de cette façon-là, tu sais. Je vais Puis- aider les autres, puis ça va être ça mon rôle, parce que je pense que dans une équipe, dans ce style de jeu-là, ça prend quelqu'un qui aide. Ouais.
Moi, j'étais le helper. Puis souvent, quand on a un diagnostic aussi, ou même si on n'a pas de diagnostic, là, depuis tantôt, je dis ça, mais on peut être neuroatypique sans avoir de diagnostic posé. Bon, bien Oui. entendu, je peux pas dire, oui, bien entendu, tu es TDAH, tu n'as pas ce diagnostic-là, parce que ça prend quelqu'un qui est agréé pour le faire, mais on peut tout être neuroatypique. Si tu vis de l'anxiété, tu peux être neuroatypique. OK? Oui. Donc, on s'entend qu'il y a quand même plusieurs personnes qui peuvent entrer dans cette large catégorie-là. Mais dans tout ça, en fait, on peut même tous et toutes penser, je crois, à un jeu solo, quand on est gamer, un jeu qui nous a allumés, quelque chose qui nous a embarqués alors qu'on était tout seul, puis que la première nouvelle il était rendu 4h30 du matin, mais on n'avait pas dormi. Puis, sais-tu quoi? On s'est levé à 10h30, puis qu'est-ce qu'on a fait en se levant? On s'est fait un café, puis on a rouvert le jeu. Ah, ben moi, c'était Pokémon au Game Boy Color, Pokémon Voilà. Crystal. Ouais. J'étais jeune, là. C'est quand il venait de sortir Pokémon Crystal. Il était dans le catalogue Sears avec la Game Boy Color transparente Atomic Purple. Là. Ouais. OK? Ah, Moi, ça, mes c'était parents bon, par m'avaient exemple. acheté ça à ma Ouais. fête. Puis pour vrai, genre, je jouais à nuit. Là. C'est ça. Puis en fait, tu allais même jusqu'à cacher, tu allais même vers l'interdit en cachant sûrement ta console pour être capable de la sortir dans la nuit ou bon. Oui. On a tout. Mais oui, parce qu'en fait, on tombait dans cette zone d'hyper-focus. Là. Donc, on parle depuis tantôt que c'est une espèce de capacité spéciale qu'on a. Ça vient avec son défi, avec son. Ça peut être compliqué là, parce qu'on peut facilement tomber dans la dépendance. On a parlé vite fait tantôt de moi, j'ai eu telle et telle dépendance. Mais la cyberdépendance, c'est une réalité aussi. Tu sais, puis je veux pas dire que personne en ce moment dans le bois de discussion, personne qui écoute est cyberdépendant. Mais si tous et toutes, en ce moment, je prendrais un panier, là, puis on serait en présentiel, puis je vous demanderais de mettre tout votre téléphone dedans. Là, on est quoi? On est lundi soir. Je vous leur donne dans une semaine, lundi soir. Tout le monde dans vos têtes en ce moment, ce qui se passe, c'est oh, mais là, attends un peu. Et le plus drôle là-dedans, c'est que votre cerveau, juste en m'écoutant, se trouve des raisons pour me justifier qu'il ne faut pas que je t'enlève ton téléphone. Mais là, il faudrait que si maman, il arrive quelque chose, il faut que je puisse l'appeler. Mais attends un peu, il faut que je puisse appeler mon chum tout à l'heure pour telle affaire. Mon cerveau va se trouver des raisons pour le faire. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes forcément dépendant. Alors, je suis le premier avec qui, en tant que créateur de contenu, puis en tant que diffuseur, puis en tant que gamer, puis en tant que mon ordi, puis mon cellulaire, ce sont des outils de travail. Je suis très, très, très d'accord. Mais si je me sens aussi anxieux si je me retire seulement mon téléphone, il y a peut-être des questions à me poser. T'sais, si j'ai besoin de mon TikTok avant de m'endormir pour me calmer la tête, y a-t-il des questions à se poser? Ça peut être un beau piège, en tout cas. Oui. Ben oui, ça, c'est sûr. T'sais, on ne dit pas que vous, si vous pouvez pas vivre sans votre cellulaire une semaine, parce qu'il y a, d'après moi, il y a quand même des raisons valables de ne pas pouvoir vivre sans son cellulaire une semaine. Justement, des gens, exemple, qui ont... Tu sais, je veux dire, si ton travail nécessite que tu sois au téléphone puis qu'on t'enlève ton outil de travail, considérant qu'il n'y a plus personne de ligne terrestre pratiquement, puis que avoir une compagnie qui va venir te l'installer, ça peut être long, là, ça ne sera pas demain. Ouais. Il y a des raisons valides, mais si tu te dis, hey, mais tu sais, qu'est-ce que je vais faire le soir, je pourrais pas écouter TikTok ou hey, dans le jour à mes pauses, je vais faire quoi à ma job, je pourrais pas scroller sur Instagram, puis je pourrais pas poser mon plat de spaghetti à soir pour le mettre sur mes réseaux sociaux. Exactement. Puis, en ce il y a moment, des questions à se poser. On le voit beaucoup depuis que le gouvernement a mis le truc pour les écoles à l'automne, où est-ce que les jeunes ne pourront pas avoir leur téléphone. Les réactions sont ouais, mais là, si je veux appeler ma mère. Les réactions sont vraiment en mode faut que je me justifie que j'ai besoin de mon téléphone à l'école. Et je vous répondrai à ça que moi, j'ai 32 ans, puis il y a 20 ans, j'appelais ma mère avec le téléphone du secrétariat si j'avais d'affaires à appeler ma mère. Non, nous autres, on avait des téléphones, tu sais. Mais il y avait un téléphone fixe au secrétariat, puis c'était pas mal ça. Tu y vas, puis tu le prends, puis t'appelles. Je veux Ben dire, ouais. si tu as vraiment besoin d'appeler, puis moi, si mes parents avaient besoin de me parler, ils pouvaient appeler au secrétariat, je me faisais appeler, puis j'allais rappeler ma mère. Là. On est habitué à cette heure maintenant tellement d'avoir tout rapidement, en mode ici et maintenant, instantané, que ça crée une angoisse. Parce que on est dans un rythme de vie de fou. On est dans un rythme de vie où est-ce que tout va très, 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 très vite autour de nous autres. On est bombardé sans cesse d'informations. On a accès à une alerte de tornade il y a quelques jours en Abitibi-Témiscamingue. Toute la gang, on a eu peur. Puis qu'est-ce qu'il y a eu pour vrai? En tout cas, un chapiteau qui a tombé à Vassas du Monde. Il y a eu, mais c'est ça, il y a eu des gros vents, mais il n'y a pas eu de tornade ou de mort là. En tout cas, pas à ce que je sache. J'espère que tout le monde va bien. Puis on lui souhaite le meilleur. Mais tu sais, mais on lui souhaite un bon rétablissement. ça reste qu'on a accès à tout immédiatement. T'sais. On remonte à il y a même pas 50 ans. Tu l'apprenais 3 jours plus tard aux nouvelles à la radio. C'était pas mal ça. T'sais. Fait qu'il faut aussi savoir relativiser, mais je comprends que ça crée de l'angoisse, de l'anxiété, puis qu'on dit mais qu'est-ce que je vais faire? Il va y avoir un trou, il va y avoir un manque. Parce que ça fait partie de notre quotidien plus. Oui, puis tu sais, on n'est pas.
on n'est pas exempt de ça. Là, je veux dire, les gens le savent, puis sûrement par mon nom sur le podcast, La Coiffeuse Geek, je suis coiffeuse. Moi, Ben oui. tu sais, je veux dire, ma cliente, elle a sa coloration qui est en train de poser. J'ai 20 minutes à tuer. Je vais aller sur mon cellulaire, je vais répondre à mes messages. Tu sais, oui, c'est aussi un outil de travail parce que j'ai beaucoup de clientes qui me contactent par là, mais outre ça, si j'ai pas de clientes à répondre, je vais aller sur TikTok, je vais aller sur Instagram, je vais aller sur Facebook, je vais scroller puis tu sais, Dans regarder notre qu'est-ce qui se quotidien. passe dans mon quotidien, là. Oui. Bon, tu sais, on est dans la construction, puis je suis pas mal certain qu'il y en a une couple qui sont arrêtés dans le trafic ou dans la construction qui ont le téléphone proche. Mhm. C'est-tu prudent? Ben non, pas pantoute. Non, faites pas ça. Donc, tu sais, il y a tout ce côté-là où est-ce qu'il faut se questionner aussi de dire, faut faire attention pour rester quand même dans les limites de l'acceptable puis du prudent, ou du moins dans ce qui est socialement acceptable et dans les lois aussi. Mais au niveau du jeu vidéo, ça fait toute partie de cette réalité-là de se questionner. Tu sais, si je t'enlève ton ordinateur pendant une semaine, mettons ton ordinateur brise ce soir, mais qu'à chaque soir, tu vas gamer de 18h à minuit, qu'est-ce que tu vas faire pendant une semaine? Je suis pas mal certain que juste de dire cette phrase-là, il y en a quelques-uns qui se sentent pas super bien. Tu Qui sais. ont une petite anxiété qui Ben vient oui. d'embarquer. Ben oui, parce qu'en fait, ma façon d'occuper mes soirées, c'est de cette façon-là. Est-ce que c'est forcément mauvais? Pas nécessairement. Tu sais, Non. l'évolution des jeux vidéo est incroyable, là. On remonte à il y a 40 ans, c'était la NES qui était là avec des jeux de Super Mario Bros. Que je branchais avec C'était mon le fil 3 fun. couleurs sur ma TV. C'était super le fun. Mais c'était pas la même réalité qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, pour C'était beaucoup de moins monde, stimulant. mais oui, ben, c'était quand même stimulant. Les couleurs, les sons, les scores, tu sais, tout était quand même là pour aller chercher ton circuit de la récompense puis d'avoir cette réponse-là pour ton cerveau. Mais aujourd'hui, il y a pour beaucoup de personnes pour qui que leur sphère sociale se passe à travers les jeux vidéo aussi. Oui. Et ça, c'est l'autre beau défi. C'est l'autre gros défi, en fait, j'ai le goût de te dire. Parce que si tu perds ça, ça se pourrait que tu te sentes seul, tu sais. Ouais, c'est non négligeable quand même. C'est non négligeable. Puis, tu sais, je pense que les relations en ligne sont plus que réelles, là, sont très, très là, autant que notre relation amicale. Nous, on a la chance de demeurer proches puis de se voir Ouais. régulièrement puis de pouvoir se jaser. Mais il y a des gens qui sont probablement même dans la boîte de discussion en ce moment avec qui que je vais jouer à toutes les semaines et avec qui je vais parler en ligne, que je considère aussi comme des amis, tu sais. Ben oui. Ça fait partie de cette réalité-là. Par contre, il faut faire attention pour ne pas tomber dans le uniquement en ligne aussi. Ça peut faire mal, puis on peut commencer à se limiter un petit peu en allant plus à des rassemblements extérieurs, à des rassemblements avec des amis Des qu'on soupers a. avec des amis. Il faut faire attention non plus pour ne pas tomber dans l'excès pour passer tout notre temps avec une personne ou avec un groupe de personnes en ligne, puis de couper les ponts avec tout le monde. Puis après ça, ben pouvoir potentiellement se trouver isolé si jamais on n'est plus avec cette gang-là ou que notre ami en ligne, ben finalement, il change de hobby ou je sais pas, il y a un enfant, la vie change, boum, il n'est plus là. Ben, ça fait partie de la game aussi. Fait que tu sais, il y a comme beaucoup de choses, je pense, qu'il faut prendre en ligne de compte. Mais le TDAH a la capacité d'être dans l'hyperfocus, mais il y a un très gros défi de tomber dans le too much. Mhm. D'écouter 3-4 épisodes Netflix de trop ou, bah, on va refaire une petite game. Bien, good. 20 Rien minutes. qu'une. 20 minutes. 20 minutes. 4 heures plus tard. Rien qu'une, 20 minutes. C'est souvent ça, puis c'est souvent l'espèce de pattern qui... Qui revient. Fait que tu sais, c'est pas un défi d'être concentré nécessairement dans un jeu vidéo pour un TDAH. Des fois, le problème, ça va être de sortir de l'hyper-focus pour passer à une autre tâche. Ouais, puis en fait, c'est que comment est-ce que je fais après ça pour ne pas avoir nécessairement besoin de cette source de dopamine-là, de cette source de récompense-là pour me sentir équilibré dans ma vie. On parlait avec Ludipsy de trouver son équilibre dans son déséquilibre. Ouais. Je trouvais que c'était une phrase magique, puis pour moi, elle m'a beaucoup marqué. Puis je me dis, en fait, à quel point que c'est, excusez-moi l'anglicisme, mais accurate, à quel point que c'est directement ce qu'on ressent en tant que TDA, TDAH, ou peu importe la neuroatypie. En ligne, souvent, on se sent en équilibre. On se sent bien. On est un peu protégé par l'écran, puis protégé par la caméra, puis en face à face, c'est pas toujours la même aisance. Tu sais. Puis c'est pas la même chose pour n'importe qui, là. Chaque personne est différente. Mais ça vient aussi avec son lot de défis. Fait qu'il faut faire attention aussi pour... c'est un beau moyen, un bel outil qu'on peut mettre de l'avant, mais est-ce que ça doit être seulement celui-là? Je vous pose quand même la question. C'est bien d'avoir un équilibre dans son déséquilibre. Oui. Ah, c'est beau quand même, hein? Oui. Mais il semble que ça finit comme Je bien. pense que ça close bien. Ouais. C'est la phrase que je me dis, ça va marquer les gens. Oui, Avoir je pense que vraiment oui. l'équilibre dans notre déséquilibre, ouais. Puis je pense qu'en fait, équilibre numérique, c'est drôle parce que c'est dans notre nom, tu sais. Oui.
Puis, on parlait avec l'UDIPSI, puis je trouvais tellement que ça rimait bien, en fait, avec ce qu'on met de l'avant avec la Fondation des gardiens virtuels. On rappelle que les services de travailleurs de rue numérique sont disponibles à chaque soir entre 19h et 22h avec une formidable équipe. D'ailleurs, on vous salue toute la gang. Merci de faire votre travail. Oui, c'est incroyable. Beaucoup. J'ai la chance de travailler avec eux autres à chaque jour. T'es vraiment chanceux parce que ça sont a l'air incroyables. c'est vraiment une belle équipe. Ouais. C'est des beaux humains, une belle équipe. Le nombre pour vrai d'interventions que vous avez fait, c'est incroyable. Écoute, ça fait phénoménal. 2 ans et quelques mois et on a dépassé maintenant les 4000 quelques interventions. C'est fou. Ce que ça veut dire, là, c'est qu'en 2 ans, mettons, et 3 mois environ, c'est 4000 personnes, c'est plus de 4000 personnes qu'on a aidées pour un tas de trucs différents. Des personnes qui viennent de partout en province, des personnes qui sont de tout âge, majoritairement plus au niveau de la jeunesse, mais qui sont de tout âge, hommes, femmes ou qui s'identifient autrement, peu importe leurs orientations sexuelles, leur couleur de peau, qui ils sont, ils ont eu accès à un service d'aide anonyme, par clavardage, accessible sans attente, bing bang comme ça. C'est ça. C'est incroyable. 4000 personnes. Ça, c'est pas je remplis un formulaire puis qu'on va me rappeler dans 3 jours. Là. C'est maintenant ici. C'est 3 fois mon village. C'est fou. Ça me fait complètement capoter de dire que en un petit peu plus de 2 ans, on a défriché un terrain, on a avancé un projet. Hey, c'est le corps de la ville d'Amos. C'est ça? Ben, de la MRC Abitibi, Ben oui. finalement. Là, parce que... c'est 4000 personnes différentes. Ouais. Puis j'aime dire que c'est 4000 familles différentes qu'on peut avoir aidé à travers ça. Ouais, vraiment. Puis ça, pour moi, c'est tout l'art du monde de dire qu'on a pu aider autant de monde. Fait que merci à l'équipe des travailleurs de rue numérique. Vous pouvez les trouver, trn.québec, c'est un site Internet. Vous pouvez les trouver sur le Discord des gardiens virtuels. On va mettre le lien dans la boîte de discussion maintenant. Sinon, vous pouvez les retrouver en biographie d'à peu près toutes nos pages. Oui. Sinon, sur ma chaîne www.twitch.tv/sonofodin, j'offre des services d'intervention via les travails de rue numérique aussi. À chacune de mes diffusions, 19h, 22h, chaque jour. Donc, c'est pas un service d'urgence. On n'est pas là à 3h du matin, mais entre 7 et 10 chaque soir, à l'heure du Québec, bien entendu. Oui. Je pense que c'est une belle plage horaire, sérieusement, pour offrir ce genre de service-là. Je pense que c'est souvent là où est-ce qu'on a une certaine forme de vulnérabilité, je pourrais dire. Tu sais, je veux dire, je reviens de travailler. Je viens de manger, je suis fatiguée. Les enfants vont se coucher. Puis là, comme tout te retombe un peu dessus, là, tu sais, quand tu tombes justement dans le silence, c'est là, on dirait que tout pèse lourd. Fait que je pense que c'est vraiment une belle plage horaire. Pour c'est là qu'on commence à broyer du noir et tout. Puis des fois, les travailleurs de rue numérique, c'est pas des intervenants qui sont assis dans le bureau puis qui ont un rendez-vous avec toi. C'est des gens qui sont là. Puis des fois, d'avoir quelqu'un qui est là, ça fait la différence. Ça fait une solide différence. Parce qu'on a tous eu des journées grises. On va tout en avoir. On a tous eu des journées de marde. On va parler en bon québécois en fait du podcast comme ça. Mais des fois, d'avoir un coup de pouce, c'est bien. Puis tu sais, on parlait de jeux vidéo, TDAH, neuroatypie. Il doit y avoir... j'ai pas les statistiques avec moi, je veux pas dire de fausseté. De boboche. Mais je sais qu'il y a un très grand nombre de ces interventions-là qui touchent des gens qui font partie de toute cette grande réalité-là. C'est sûr qu'on est spécialisé dans le milieu de vie, communauté en ligne avec les jeunes. Puis c'est la beauté de ce beau programme-là. Donc, très, très cool. Puis je trouve que c'est complémentaire à ce qu'on vient de jaser aussi à soir. Oui. Ça donne un bon outil aussi. Un bon outil où est-ce qu'on sait qu'on ne sera pas jugé puis qu'on a une place où ce qu'on peut parler. Oui. Fait que, voilà, les liens sont là. Merci beaucoup à ceux qui ont pu placer des liens. Puis je pense qu'on peut terminer là-dessus pour asseoir. Merci encore une fois à la Fondation pour leur coup de pouce. Merci à Plan B aussi pour notre belle technique. On espère que le son est mieux aujourd'hui. Oui, on espère que ça a duré aussi. Je pense que oui. Écoute, parce que sinon, on a des gens qui sont très actifs dans la boîte de discussion ce soir. Donc, on se retrouve dans les prochaines semaines pour une prochaine épisode. On va essayer de faire ça vraiment rapproché. Puis là, je te le dis, on a encore 6 épisodes à faire avant octobre. Là. Fait qu'on va gauler ça. D'ici quelques semaines, vous devriez nous retrouver encore une fois à la même place, twitch.tv/gardiens virtuels. Si vous voulez écouter ou réécouter ce podcast ou encore le recommander à votre gang, ça va se retrouver sur nos plateformes aussi. Mais YouTube, normalement, là, YouTube, Spotify, Balado Québec, on est pas mal partout sur vos plateformes de balado. Podcast, là, tous les bons agrégateurs de podcasts. Wow. Et YouTube. J'aime que tu aies dit agrégateur en français, mais podcast en anglais.
Hey, moi, le mot balado, là, Ouais, ça me rentre pas dans la tête. Ouais. Je suis désolée. Agrégateur. Je sais même pas ce que ça veut dire, mais c'est un Christy de beau mot et je pense que ça va être une bonne façon de terminer ce podcast-là. Dans le fond, ça veut rien Donc, dire. oui, c'est ça. Puis si vous aimeriez qu'on aborde, là, ce soir, on a abordé ce sujet-là qui avait été aussi apporté par des gens qui écoutent. Donc, si jamais vous avez des idées de ce que vous aimeriez qu'on touche dans nos Oui. podcasts, vous pouvez nous poker en privé, vous pouvez écrire à la Fondation des gardiens virtuels. Il y a Mario Ramos, qui est avec nous autres aussi, qui est le producteur de ce beau podcast-là, qui nous aide beaucoup au niveau de tout ce qui est l'encadrement de nos épisodes, puis d'avoir l'encadrement des sujets, puis après ça, la diffusion de tout ces beaux épisodes-là. Oui, on le salue. salue. Et puis, merci encore une fois de la confiance. Puis si vous avez des thématiques comme ça que vous aimeriez qu'on aborde, faites-nous signe. Pokez-nous. Qui sait, peut-être qu'on pourra le faire dans un prochain épisode. Oui. On se retrouve très bientôt ici, sur une autre plateforme ou encore un peu partout sur le web ou en ville, si jamais vous êtes en Abitibi. C'est ça. Merci, Hello. Merci, Sam. Bonne soirée. Bonne soirée. Bye bye, la gang. tout Merci le de votre monde. participation. Salut.